Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Stupeur. Je cherchais ses yeux, mais elle regardait obstinément dans le vague. Me tournant vers Nathalie, j'eus l'impression qu'une série d'explosions se déclenchait dans ma poitrine. Bang, bang, bang. Franchement, ce n'était pas une bonne idée. Lorsque le témoin sortit des alliances, je sentis mes poumons se contracter. L'air commençait à me manquer. J'en avais assez vu. J'étais venu, je pense, pour m'assurer que c'était bien vrai. J'avais appris à mes dépens qu'il fallait que j'en passe par là. Mon père était mort d'un infarctus massif quand j'avais 18 ans. Il n'avait jamais eu de problème cardiaque et dans l'ensemble se portait plutôt bien. Je me revois dans la salle d'attente. Le médecin m'appelle dans son bureau et m'annonce la terrible nouvelle. Sur ce, on me demande, à l'hôpital, puis dans la maison funéraire, si je veux voir son corps. Je refuse. Je n'avais sans doute pas envie de garder cette image de lui, gisant sur un chariot ou dans un cercueil. Je voulais me souvenir de lui tel que je l'avais connu. Mais les mois passant, j'eus de plus en plus de mal à me faire à l'idée de sa mort. Lui si dynamique, si vivant. 2 jours avant sa disparition, nous avions assisté à un match de hockey. Papa avait un abonnement pour les New York Rangers. Cela s'était terminé par des prolongations et nous avions hurlé, exulté. Comment était-ce possible qu'il soit mort ? J'en vins à me demander s'il n'y avait pas eu erreur, ou bien si tout cela n'était pas un énorme coup monté, et si finalement papa n'était pas toujours en vie. Je sais que ça ne tient pas debout, mais le désespoir, ça peut vous jouer des tours. Et si vous lui laissez le champ libre, il trouvera toujours une alternative. Quelque part, je suis toujours hanté par le fait de n'avoir jamais vu le corps de mon père. Je ne tenais pas à commettre la même erreur ici. Pour filer la bancale métaphore, je venais de voir le cadavre de mes propres yeux. Inutile de tâter son pouls, de le toucher du doigt ou de m'attarder plus longtemps à ses côtés. J'essayais de m'éclipser le plus discrètement possible. Pas facile quand on mesure 1,95 m et qu'on est, selon l'expression de Nathalie, taillé comme un bûcheron. J'ai de grandes mains. Nathalie avait aimé ça. Elle avait aimé les tenir dans les siennes et tracer des lignes dans ma paume. Elle disait que c'était de vraies mains, des mains d'homme. Elle les avait dessinées également, car, selon elle, elles en disaient long sur moi. Sur le fait que j'étais issu du milieu ouvrier, que j'avais travaillé comme videur dans un nightclub pour payer mes études à Landford College, et aussi que j'étais maintenant le plus jeune professeur de leur département de sciences politiques. J'émergeais en titubant de la petite chapelle blanche dans l'air tiède de l'été. L'été. C'était donc ça ? Une simple amourette estivale ? Non pas entre 2 ados survoltés cherchant à tuer le temps dans un camp de vacances, mais entre 2 adultes en quête de solitude dans une retraite. Elle pour peindre, moi pour rédiger ma thèse de doctorat. 2 adultes qui s'étaient rencontrés, qui s'étaient aimés, et maintenant que septembre n'était pas loin, eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est ça ? À elle seule, notre liaison avait quelque chose d'irréel, arraché comme nous l'étions l'un et l'autre à la routine du quotidien. C'était peut-être ce qui l'avait rendu si extraordinaire. Le fait de vivre dans une bulle hors de la réalité. Ou peut-être que je déraillais. De l'intérieur de la chapelle me parvint un bruit d'applaudissements. Cela me tira de ma prostration. La cérémonie était terminée. Todd et Nathalie étaient à présent monsieur et madame Barbe de 4 jours. Ils n'allaient pas tarder à descendre la travée centrale. Est-ce qu'on leur jetterait du riz ? Todd n'apprécierait sûrement pas. Ça risquait de le décoiffer et de se coincer entre ses poils. Je contournais la chapelle blanche juste au moment où ses portes s'ouvraient à la volée. Je contemplais la clairière. Il n'y avait rien à voir de précis. C'était juste une clairière, avec des arbres au loin. Les chalets étaient de l'autre côté de la colline. La chapelle faisait partie de la résidence d'artistes où logeait Nathalie. Moi, j'habitais un peu plus loin, dans une résidence pour écrivains. L'une et l'autre étaient de vieilles fermes du Vermont où l'on pratiquait encore un peu d'agriculture biologique. « Salut, Jake !» Je pivotais en direction de la voie familière. Nathalie était là, à une dizaine de mètres de moi. Je jetai un rapide coup d'œil sur son annulaire gauche. Comme lisant dans mes pensées, elle leva la main pour me montrer son alliance toute neuve. « Félicitations, dis-je. Je suis très heureux pour toi. » Elle ne releva pas. « Je n'en reviens pas que tu sois là. » J'écartai les bras. On m'a dit que les petits fours seraient délicieux. Je n'ai pas pu résister. Très drôle. Je haussai les épaules, tandis que mon cœur tombait en poussière et s'envolait au vent. Tout le monde disait que tu ne viendrais pas, fit Nathalie.
Mais moi, je savais que je te verrais. Je t'aime encore. Je sais. Et toi aussi, tu m'aimes. Non, Jake. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.